Avec Isaïe, nous allons parler de Dieu et de sa nature de Père bon et puissant. Voilà, Isaïe, il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël. Yahvé, son Rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu qui est comme moi. Qu'il crie, qu'il le proclame et me l'expose. Depuis que j'ai constitué un peuple éternel, ce qui se passe, qu'ils le disent. Et ce qui doit arriver, qu'il le leur annonce. Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte. Dès longtemps, ne vous l'ai-je pas annoncé et révélé. Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un Dieu à part moi? Il n'y a pas de rocher, je n'en connais pas. Maintenant, on va voir que Dieu pardonne. Dieu pardonnera. Donc, Isaïe chapitre 30. C'est pourquoi Yahvé attend l'heure de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié. Car Yahvé, c'est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer. Car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il entendra, il te répondra. Et maintenant, toujours dans Isaïe, chapitre 49, versets 8 à 23, la joie du retour. Ainsi parle Yahvé. Au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple, pour relever le pays, pour restituer les héritages dévastés. Pour dire aux captifs, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long des chemins, sur les monts chauves, ils auront un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif. Ils ne souffriront pas des vents brûlants ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira. Il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là de pays de Sini. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé a consolé son peuple. Il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son premier enfant, son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes remparts sont devant moi sans cesse. Tes bâtisseurs se hâtent. Ceux qui te détruisent et te ravagent vont s'en aller. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Par ma vie, oracle de Yahvé, ils sont tous comme une parure dont tu te couvriras. Comme fait une fiancée, tu te les attacheras. Car tes ruines, tes décombres, ton pays désolé, sont désormais trop étroits pour tes habitants. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils diront de nouveau à tes oreilles, les fils dont tu étais privé, l'endroit est trop étroit pour moi. Fais-moi une place pour que je m'installe. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a enfanté ceci? J'étais privé d'enfants et stérile, exilé, rejeté. Et ceux-ci, qui les a élevés, pendant que moi j'étais laissé seul? Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je lève la main vers les nations, que je dresse un signal pour les peuples. Ils t'amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur l'épaule. Des rois seront tes pères adoptifs, et leurs princesses tes nourrices. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis Yahvé. Ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus.